Shalom à tous. Alors, on enregistre là le shiur du Daf Kaf Vav 26. Nous sommes arrivés au Daf Kaf He Amud Bet, en bas de la page. Les deux, c'est bon? Ouais, c'est bon. Amar Mor. Alacha Ben Nazir. On avait vu une alacha le Moshe Messinaï que nous avait enseigné Rabbi Yochanan. Alacha Ben Nazir. Que quoi? Que lorsqu'on a de l'argent Ma'ot Stumin, où il n'a pas spécifié la somme, chaque chose, où ça ira comme Korban, c'est Ma'ot Stumim, alors il ploue l'indava, on la met dans la caisse qui s'appelle Nedava, ça c'est Ma'ot Stumim. La Gemara avait demandé, attends, mais dans cet argent, il y a aussi de l'argent d'un khatat, et un khatat où on ne peut pas approcher, eh ben, il doit être jeté à Yamamelach. Donc, comment c'est sûr que Ma'ot Stumim? Sur ça, Rabbi Yochanan, il avait dit, on a une halakha de Moshe Messinaï, que Ma'ot Stumim, l'argent qui n'est pas explicite, on met dans la caisse Nedava. Alors, la Gemara demande à Marmor halakha Ben Nazir. Rabbi Yochanan nous avait dit que c'est une halakha à propos de Nazir. La Gemara demande quoi? C'est que dans Nazir qu'on a cette halakha, de tous les cas. Ve'atanya, voilà pourtant on a enseigné dans une braïta, Ushar Chayave Kinin, chez Batora, les personnes qui sont Chayavim de Kinin. C'est quoi Kinin? Un Ken, c'est un couple d'oiseaux. On a un couple d'oiseaux, certaines personnes sont Chayavim d'amener un couple d'oiseaux, c'est-à-dire un va être Khatat et un Ola, ça c'est ce qu'on appelle le Ken. Alors, on nous dit la Braïta, une personne qui est chayav d'amener un ken. Ça peut être une femme qui est yoledet, ça peut être beaucoup de cas de figure. Korban oleve yored, il n'a pas les moyens. Donc, il a été mafrish, il a déjà réservé de l'argent pour le ken. Quel est le din? Ratza le avid bahen khatat behema, yavi, olad behema, yavi. Par exemple, il s'est enrichi et maintenant il n'est plus au stade d'amener un ken. Il peut amener maintenant une BMA. Maintenant, avec cet argent, il décide d'amener un korban khatat BMA, il amène. Il décide d'amener un olad BMA, il peut transformer cet argent qui était destiné à des ophot, à deux oiseaux. Il peut, alors que c'était un qui devait être khatat, un qui devait être olad, puisque c'est de l'argent qui n'est pas méforage, il peut prendre tout cet argent pour acheter une behema qui est khatat ou une behema qui est ola en fonction de ce qu'il veut amener. Parce qu'on a augmenté dans la boucha ou dans l'importance Non. Rien à voir. Parce que ça s'appelle ma'ot stumin. Dès qu'on n'a pas mamash réservé, d'accord, l'argent, elle peut être utilisée, bien entendu, pour un korban, mais même si c'est, on va pas le partager en deux, un ola et un khatat. On peut utiliser ou tout pour khatat behema, ou pour tout ola, comme il désire. Bien entendu, il devra amener aussi ce qu'il est chayav, mais il peut utiliser cet argent pour khatat ou pour ola. Donc, ratza l'avi baem khatat behema yavi, olad behema yavi, met, maintenant s'il est mort, vayulo maot stumim, iplu lindava. Il avait de l'argent qui était réservé pour les ophot, mais il n'a pas spécifié quel argent va pour le khatat, quel argent pour le hola. Okay. Et maintenant, il est mort. D'accord? On a mélangé à l'intérieur, on a du khatat. Elle nous dit la braïta, iplu lindava, on prend cet argent, on met à l'indava. On voit que, pas seulement dans le cas du nazir, iplu lindava, même ici, à un autre cas, on n'a pas affaire ici à un nazir, et pourtant, iplu lindava. La Gemara répond, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, nazir, c'est l'avdavka. Tana nazir vechayave kinim de damoulé. Ça vient inclure également tout ce qui ressemble à nazir. Donc pareil, les chayavé kinim, ou quelqu'un qui a un chiyuv d'amener plusieurs korbanot, comme le nazir, il a un chiyuv d'amener khatat, ola, shlamim. Lui, il avait un chiyuv d'amener un ken, khatat et ola. On a un chiyuv qui est composé de plusieurs korbanot, dont un khatat. Dès qu'il est mort et qu'il ne peut pas l'amener, et ça n'a pas été mefourash, ça a été satoum, alors on a une halakha Moshe Messinaï qui dit que cet argent est plou l'indava. Alors, qu'est-ce qui vient exclure? Dans Nazir, on a vu que ça va l'indava. Dans celui qui est chayav du ken, ça va l'indava. Quel cas qui ne va pas l'indava?
Le cas suivant, où la pouké mea detania, mishaya mechuyav khatat, ve'amar arre alay ola. Quelqu'un qui était chayav d'un korban khatat. Pourquoi? Il a allumé la lumière Shabbat, il a mangé du chelev, il était chayav d'un korban khatat. Point final. Son chiyuv, il est un. Il s'est ajouté un autre chiyuv, il a dit je veux amener aussi un korban ola. Ola knedava, il décide. Donc aujourd'hui, il a 2 korbanot à amener. Un khatat et un ola. Un khatat du fait qu'il a mangé du chelev. Et un ola parce qu'il s'est lui-même engagé à amener un korban ola. Veifrish maot. Et il a donc réservé de l'argent. Il a dit cet argent, ve'amar are elu lechovati. Cet argent, c'est pour mon obligation, qui est composée de quoi? Khatat et ola. Ratza le'avi ba'em khatat be'ema lo yavi. Olat be'ema lo yavi. Il ne peut pas maintenant cet argent le réserver que pour le khatat ou que pour le hola et prendre un autre argent pour amener l'autre. Il est obligé d'utiliser cet argent et pour le khatat et pour le hola. Non, mais il peut choisir le niveau pour l'un ou pour l'autre. Il peut choisir le niveau pour l'un ou pour l'autre, mais il est obligé d'utiliser cet argent pour et pour hola et pour khatat. Mais s'il est mort, va yulo maot stumim, yelchou le yamamelach. S'il avait de l'argent stumim, donc il avait dit cet argent c'est pour machova, qui est composé de khatat et de hola, cet argent, puisqu'il y a du khatat dedans, on le prend, on le jette à Yamamelach. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que, pas comme dans le Nazir et dans le Ken, où Maot Stumim, il ploue l'indava, on était dans la caisse l'indava, non, puisqu'il y a du khatat dedans, lui doit aller les Yamamelach. Pourquoi ces différences? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre un korban qui est un chiyuv, une obligation d'un nazir, par exemple, ou de quelqu'un qui est chayav de ken, où l'obligation, il y a une obligation qui est il y a plusieurs, composée de plusieurs korbanot, khatat, ola, shlamim, peu importe. Ça, c'est une obligation. Si c'est ma'ot, stumin, on a une halakha Moshe Mishneh qui dit tu mets dans la caisse de nedava. Pareil pour celui qui est chayav d'un ken. Il y a un chiyuv qui avec 2 korbanot, un khatat et un ola. Celui-là aussi, il ploue l'indava. Par contre, là, il est chayav de 2 korbanot complètement de 2 raisons différentes. Si je demande pourquoi il est chayav de khatat, parce qu'il a allumé la lumière Shabbat, parce qu'il a mangé du chelev. Pourquoi il est obligé d'amener un korban ola? Parce qu'il s'est engagé. C'est 2 chiyuvim différents. Et si maintenant il se rend compte dans l'argent, c'est mélangé. Dans l'argent, il a dit cet argent c'est pour accomplir mes obligations. Puisque dans ces obligations il y a du khatat, le khatat contamine le tout et tout l'argent doit aller à Yamamelach. Ok. Amar Avashia de Amart Mefurashin Lo. Lorsqu'on a dit que si c'était Mefurash, alors on ne peut pas l'amener en tant que quoi? On ne peut pas l'amener, on ne dit pas Iplulin Dava, si c'était Mefurash. Lotema de Amar Elu le Khatati ve Elu le Olati ve Elu le Shlamai. Et la filo Amar Elu le Khatati ou le Olati ou le Shlamai Mefurashin Hen. La Gemara maintenant elle donne, Ravashi nous donne une définition, qu'est-ce qu'on appelle Mefurash et qu'est-ce qu'on appelle Satum. On aurait pu penser que Mefurash, c'est quand il a dit il y a 300 shekels, 100 c'est pour le khatat, 100 c'est pour le hola et 100 c'est pour le shlamim. D'accord? On aurait pu penser que c'est ça qui est appelé Mefurash. La Gemara nous dit non, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là pour dire que c'est ça appelé Mefurash. Juste préciser. S'il dit tout cet argent c'est pour khatat, hola, shlamim, ça s'appelle Mefurash, même s'il n'a pas précisé combien pour chacun. Dès qu'il a mentionné le terme Khatati, pour mon korban Khatat, ça suffit pour dire que c'est de l'argent qui est Mefurash et on est obligé de jeter l'argent à Yamamelach. Ma'ot Stumim, quand il dit c'est pour ma chova, mon obligation, sans préciser quoi que ce soit. S'il précise sur l'un des 3 ans pour le on verra tout de suite dans 2-3 lignes. Okay. La Gemara nous dit, ça c'est Ravashi, donc l'otema amar elu lechatati ou lolati velishlamai, il a filu amar elu lechovati arein kemfurashi. Même s'il a dit c'est pour chovati, pardon, veika de amre, je suis dans la 2e version de Ravashi. Donc première version on a dit, il faut qu'il précise Khatat, Ola, Shlamim. Même s'il n'a pas dit combien va pour chacun, mais dit qu'il a précisé qu'il a 3 obligations et les 3 obligations se trouvent à l'intérieur de cet argent, ça s'appelle Mefurash et on jette de l'argent et Yamamelach. 2e version, Ika de Amre. Il y a une autre version qui veut Ika de Amre. Amar Ravashi Lotema de Amar Elu le Khatati ou le Olati ou le Shlamai.
Et la filo amar elu lechovati arim kimfurashim. Même s'il a simplement, il n'a pas précisé chatat, hacham, shlamim. Il a juste dit, cet argent, c'est pour mon devoir. Chovati. Le mot chovati sous-entend qu'il y a un chatat. Chovati, ça s'appelait mefourash. Dans quel cas c'est pas appelé mefourash? Quand il a dit, comme pour les korbanot. Mais dès qu'il a mentionné le mot chovati, ça inclut le chatat. Et donc ça devient de l'argent qui est mefourash. Et donc il plou les yam amelach. Amarava. Adam ran maot stumim iplou lindava. Quand est-ce qu'on a dit que maot stumim qui n'est pas précisé, on met lindava imnafla dme chatat mi benehen. Arehen ke mefurashin. Si il a précisé, donc il a de l'argent, il a précisé, je vais donner tant au khatat, et le reste ça va être ola et shlamim, mais je précise donner tant au khatat, le restant est appelé mefurash. Alors quoi, il faut balancer le restant? Oui, il faut, de khatat c'est sûr qu'il va yamamelach, et le restant, il doit être partagé, moitié ola, moitié shlamim. Il amène. Oui, parce que maintenant, qu'est-ce qui reste de cet argent? Il a enlevé ce qu'il a jeté à la mer morte. Il a enlevé le ratat, mais il ne peut pas mettre l'indava. Il est obligé de partager. Normalement, ma'ot stumim iplou l'indava. On met dans la case d'indava. Là, il ne peut pas. Maintenant qu'il a enlevé le ratat, le restant, c'est obligatoirement donc ola et shlamim. C'est comme si qu'il avait précisé le restant, c'est ola et shlamim. Okay. Donc, il sera obligé de partager en deux. Une partie ola, une partie shlamim. Arem kemofurashim. Tanya Kavate de Rava, Dafrava Vamudbet. Tanya Kavate de Rava, on a une braïta qui dit comme Rava. Elou lechatati vash arlish ar nezirutai. S'il a dit, voilà, de cet argent-là, ça, il y a 300, il y a 100 qui vont partir pour le khatat et le reste pour le reste. Les 200 pour shlamim et ola. Dme khatat yelchou le yamamelach. L'argent qui a réservé, lui il est mort. D'accord, je n'ai pas précisé, mais on parle d'un cas où il est mort. Donc l'argent, elle va yamamelach. L'argent du khatat. V'ashar yavi chetzio leola, vechetzio le shlamim. Ici, on voit mes fourrages qu'on partage en deux. Le restant, une partie, la partie, elle va pour la ola, et l'autre partie pour le shlamim. Ou mo'alin bekulan. S'il utilise cet argent restant, il est mo'el, il est mishtamesh dans de l'argent qui est réservé à un korban ola, et donc ça s'appelle me'ila. Les héritiers, il est mort. Celui qui utilise, peu importe. Peu importe, n'importe qui utilise les héritiers, n'importe qui, un étranger, qui utilise cet argent qui est réservé au Ola et Shlamim, c'est Meïla, Korban Meïla, avec il doit ajouter un cinquième. Ça, c'est les dynimes de Meïla. Ve'en Mo'alim Bemixatan. Par contre, s'il utilise qu'une partie, la moitié par exemple, puisque la moitié, elle est réservée aussi au Shlamim, il peut dire, pour un Shlamim, il n'y a pas de Meïla, parce que c'est Kadashim Kalim. C'est des korbanot légers, il n'y a pas de meïla. Donc il peut dire, s'il a utilisé que la moitié, il dit, j'ai utilisé la part de shlamim, donc je ne suis pas chayav de meïla. S'il a utilisé la totalité, alors là il est chayav de korban meïla. Elou la leolati, vash'ar, ve'moalim mimixatan. Alors, je reprends, vash'ar yavi, chetzio leola vechetzio le shlamim, ou moalim ba'bekulan, ve'moalim mimixatan. Elou leolati, vash'ar lish'ar, Neziruti. Alors, s'il a maintenant, il a précisé les 300, il y a 100 qui vont pour le Ola. Et le reste, pour le reste. C'est-à-dire quoi? Khatat et Shlamim. Qu'est-ce qu'on fait? Dme Ola yavi Ola ou Mo'alin Ba'en. On amène avec ce qu'il a réservé, c'est pour le Ola. Et on est Moël. S'il utilise cet argent, mais il a, puisque c'est réservé pour le Korban Ola. Mais pour le reste, il balance. V'ash'ar iplou lindava. Et le reste, il met dans le Nedava. Pas le Yamamelach. Ah, il met dans le Nedava. Il met dans le Nedava. Pourquoi? Parce qu'on a du Khatat mélangé. On a appris la Chal Moshe Misinaï. Dès qu'on a le Khatat qui est mélangé, d'accord, il plou l'Indava. Ou Mo'alin, Bekulan, Ve'en Mo'alim, Bemixatan. Le Khatat, il n'est pas spécifié, il est mélangé quand même. Là aussi, c'est un chidouche que ça va les Nedava. Et donc, il y a Meïla. Bekulan, Ve'en Mo'alim Bemixatan, et il n'y a pas Meïla de Mixatan. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va, l'Yamamelach, normalement, la partie qui va au Khatat. Amaravuna, Amarav, Loshano et la Ma'ot. Alors, tout ce qu'on a dit maintenant, qu'on a fait une différence entre Ma'ot, Stumim et Ma'ot, Mefurashin, on a une halakha Moshe Misinaï, quand il y a du Khatat qui est mélangé, ça va au Nedava.
alors c'est seulement dans Ma'ot, dans l'argent. Aval Behema, si c'est la même chose, il avait une bête, il a réservé une bête, d'accord, une bête qui n'est pas apte à être approchée, mais la valeur de la bête, on attend que la bête elle a un moum, la valeur de la bête sera utilisée pour acheter une bête pour les korbanot, d'accord, et lui il est mort entre temps. Aval Behema rehi kemeforeshet. La Behema c'est comme si qu'on avait été mefaresh, qu'il y a dedans du khatat. Comme ça, c'est un din. Tout la halakha, le Moshe Messina qu'on a appris, Rabbi Yochanan, ça m'a conseillé de l'argent. Si c'est maintenant, c'est une bête, même qu'une bête qui n'est pas, fait pas partie des bêtes qu'on peut approcher, c'était un mâle alors qu'on doit amener des femelles, alors c'est appelé comme Mefourash. Alors qu'on laisse mourir? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec, comme l'argent Mefourash? On la laisse mourir. Parce qu'il y a dedans du khatat. Amar Rav Nachman. Shem Tov, Laura, il n'a pas trouvé de filtre. Amar Rav Nachman, ha de Amar d'Amre behema arei kemeforeshet lo shanu elat mima. Quand est-ce qu'on a dit qu'une behema c'est considéré comme mefourash? Il n'y a pas la halakha le Moshe Messinaï. Quand c'est une behema sans moum, aval baalat moum harei kistuma. Baalat moum elle est destinée à être vendu et à transformer ça avec de l'argent. Donc c'est comme de l'argent et on a bien entendu le principe Ma'ot Satoum et Ma'ot Mefureshet. Donc c'est comme de l'argent. Aval Naska Lo. Si c'est un lingot d'argent, alors là puisqu'on peut acheter avec, c'est pas Ma'ot d'un côté. D'un côté c'est pas Ma'ot, on n'a pas la halakha la Moshe Messinaï qu'on a parlé. D'un autre côté c'est pas. Pourquoi c'est pas on peut l'utiliser? On va chez un changeur par exemple, il nous donne en oui, contrepartie. on peut même acheter avec. Ouais. Mais c'est pas appelé Maot. C'est pas l'usage commun. C'est pas l'usage commun. On a l'habitude. Maot, c'est de l'argent qu'on utilise pour acheter. Là, on peut acheter avec. Simplement, c'est pas l'habitude. Donc, il n'y a pas l'avantage de Maot, qu'on a dit que quoi? Qu'il ploue l'indava. Mais non plus, c'est pas quelque chose qui est destiné à être transformé en argent comme la BMA. Donc, ils n'ont pas le din de Ma'ot Stumin. Aval Naska Lo. Et donc, on ne met pas ça à l'indava, comme on a dit. On met, si jamais il meurt, ça ne va pas à l'indava. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Afilu Naska. Il jette le lingot à la mer morte? Parce qu'il n'a pas l'indava. Nahon. Tout à fait. Okay. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, vers Nachman bar Yitzhak Amar, Afilu Naska. Même une Naska, il y a le din de Ma'ot Stumim qu'il ploue l'indava. Aval Soar Shel Korod, si c'est des poutres de bois, l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas de éther. Amar le Ravashimi Barashi, le Ravapav Maïta Mayu de Rabanan. D'Amre Ma'ot velo Behema, velo Naska, Ma'ot velo Savara. Quelle différence entre Behema? On a dit Behema c'est destiné à être vendu et donc on reçoit de l'argent. Pareil, on a dit Naska. D'après Chachamim, Naska c'est considéré comme de l'argent. Alors pourquoi Soar chez le Korod? Pourquoi des poutres? Non. Pourquoi des poutres? Pourquoi des poutres on peut pas? Des poutres on peut pas, on peut les vendre et récupérer de l'argent avec ça. Pourquoi on ne dit pas que c'est comme l'argent Stumim? Et là, Me'ata Ma'ot velo Ofot. Alors si tu vas comme ça, tu n'as qu'à dire Davka de l'argent et pas des oiseaux. S'il a réservé des oiseaux. Ritema Chinami Elada Amar Rav Chizda En Akinim Mitparshot Ela Ibelikichad Be'alim Ibeasiyat Kohen. Hamay Hamaot Gumirin La. J'explique en deux mots, mais on reverra Bedrat Hashem la prochaine fois. Que la Gemara nous dit, c'est comme ça, je ne comprends pas. Pourquoi alors on n'exclut pas aussi les Ofot? Quelqu'un qui il y a marqué dans la Torah, on a dit Davka Ma'ot, il y a une différence entre Stumin et Mefourashim, et il n'y a pas cette différence dans Ofot. Pourquoi on ne fait pas une différence entre. Pourquoi dans Ofot, il n'y a pas Stumim et Mefourashim, et dans Soar Shel Korot, dans des poudres de bois, on ne dit pas que ça va pas à Yam, on dit pas que ça va à Yam Amelach, à Iplul Indava.
Donc, en d'autres termes, j'explique juste la Sugia, on va rentrer plus en profondeur dans cette Sugia, mais en 2 mots, on a une halakha Moshe Messina qui dit que quand tu as de l'argent où il y a du khatat qui est mélangé, ça tu mets ça l'indava. Bien que le khatat il est pas destiné à indava, mais lorsqu'il est mélangé, on a une halakha Moshe Messina qui met ça en indava. Là, on va voir que ça va dépendre c'est seulement de l'argent ou c'est aussi d'autres éléments. Est-ce qu'il y a aussi là-bas dans d'autres éléments, on a également le héter de dire que c'est comme Maod d'un côté, et donc ça va Iplou Lindava, ou c'est pas comme Maod, et donc on sera obligé de considérer comme Mefourash et de jeter Yamamela. Amen.